On est mardi, c'est jour de rencontre hebdomadaire entre Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô? Alors, on va commencer en parlant de ce rapport qui a été présenté par la coroner en rapport avec les événements de Héron, au CHSLD là-bas, et aussi de la façon de procéder du gouvernement en matière de gestion sanitaire. Donc, Mme Jeanne Kamel qui a présenté tout ça. Conclusion, la plus importante qu'on va analyser ce soir, elle dit le directeur national de la santé publique, qui en l'occurrence a longtemps été le docteur Arruda, doit être plus indépendant. Il était ministre et en même temps directeur de la santé publique. C'est trop, puis ils faisaient leur conférence de presse en même temps que le premier ministre et c'était pas une bonne idée. Gilles, que pensez de cette recommandation-là? Bien, on voit bien l'épaisseur de l'administration. Plus il y a de monde, moins on avance. Mais quand même, on ne s'est pas interrogé, du moins je ne l'ai pas entendu. Quand on a donné le permis à Héron, est-ce que vraiment on a été aux aguets en tant que titulaire et responsable de l'amélioration de la santé et des gens qui habitent ces maisons-là? C'est des mouroirs. Alors, est-ce qu'on devait confirmer que c'est un mouroir pour être un vrai mouroir ou en faire une maison où on retrouve une paisibilité dans la sérénité sur les derniers jours? On a l'impression qu'en donnant le permis, on a fermé les yeux et les oreilles sur bien des problèmes, bien des acuités pour sauver de l'argent par-ci, par-là et négliger par-ci, par-là, et ayant souvent des enfants chez ces vieilles personnes qui ne les fréquentent même pas, qui attendent la mort d'une telle ou d'un tel pour aller voir s'il y a quelque chose sur le testament. C'est triste à dire, c'est cynique, mais il y a un fond de vérité là-dedans. OK. Alors, ce que Gilles dit, il n'y a pas juste le gouvernement qui est à montrer du doigt, il y a peut-être même les citoyens. Comment tu vois ça, toi, Frédéric? Ben non, mais ça, tout ce que Gilles a dit, c'est vrai à 1000 là, ça fait aucun doute. Mais pour revenir sur la recommandation dite générale, ça, on en a parlé souvent à ton show, là, très clairement. Il y avait une confusion des genres entre Arruda, le sous-ministre, et Arruda, le directeur de la santé publique. Moi, Arruda qui débarquait à côté de Legault, puis se regardait avec les semi-clins d'œil. Est-ce que je le dis? Je le dis-tu pas? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bon, bref, on a vu très bien qu'est-ce que ça a donné, contrairement aux autres provinces où les conférences de presse étaient distinctes, c'est-à-dire séparées entre le politique et le scientifique. Donc, j'espère qu'on va aller de l'avant avec cette recommandation-là. Et je surfe et je finis en disant, tout comme Gilles, j'espère aussi qu'on va prendre soin de nos aînés au final au Québec. Parce que si cette pandémie-là a pu avoir un seul bénéfice, et je dis bien un seul, c'est de réaliser la tristesse dans laquelle notre société se complaît face à ses aînés. Les familles qui disent, dans le fond, on devrait arrêter ça, les CHSLD privés. Il faudrait que l'État prenne tout ça. Gilles, d'accord avec ça? Bien, avec un encadrement supérieur, mais il faut voir les coûts, il faut voir la CSN dans l'entrée là-dedans, faire des menaces à des moments opportuns, puis dire on va aller en greffe, vous ne me donnez pas tel bonbon ou tel autre. C'est ce que je crains. On aurait intérêt à faire des études sur le traitement des vieux dans divers pays. J'en ai fait une étude, j'en ai exploré une, j'ai même donné des conférences là-dessus. Quels sont les peuples qui traitent le mieux leurs vieux et leurs gens âgés? Ce sont les Esquimaux et les Grecs dans les pays modernes. Alors, on a peut-être de l'inspiration à emprunter de ce côté-là. Rapidement là-dessus? Ben oui, j'ai la raison aussi, mais en Asie et en Afrique, allez leur parler du concept des CHSLD, là. On parque nos personnes âgées, puis il y a des gens qui arrivent une fois de temps en temps pour leur donner du manger mou, puis vous allez vous faire rire en pleine face. En d'autres termes, je pense qu'on a tout à gagner, à réfléchir à de la façon dont on les traite actuellement, de un, et de deux, moi, personnellement, la nationalisation des CHSLD, je pense que c'est très clairement une des solutions. Mais d'un autre côté, c'est sûr que si la famille ne va pas du tout puis laisse tomber la personne, c'est épouvantable. Mais on parle de ces sociétés traditionnelles où on prend les personnes âgées et on les garde dans la maison, mais il y a des niveaux d'Alzheimer. Quand on vit très, très longtemps, c'est le propre des sociétés occidentales. En Afrique, on vit moins longtemps, mais quand tu vis très longtemps et tu es dans l'Alzheimer, écoute, à un moment donné, ça devient très lourd. Dans une maison privée non adaptée, là, c'est à peu près impossible de bien prendre soin de la personne. Enfin, c'est un débat qui est ouvert. J'ai la raison de le souligner. C'est une bonne chose qu'on les fait de la sorte. OK, parlons maintenant des anglophones qui ont manifesté encore en fin de semaine. Ça passe pas, la loi 96 qui renforce la loi 101, particulièrement l'imposition de cours en français à des anglophones. 3 cours en français au cégep. Gilles, est-ce qu'ils ont raison d'être en beau fusil, les anglophones?
C'est une bande de demi-racistes, c'est tout ce qu'ils sont. Ils sont ici comme des Rhodésiens en territoire occupé ou des Romains et qui regardent les Israélites ou je ne sais trop, les populations qu'on occupe comme une deuxième classe envers laquelle on ne se mêle pas. On le sait, on parle des deux solitudes depuis 100 ans. Alors ça finit pas. Que tu fasses des études supérieures dans lequel cursus d'études on te dit tu dois apprendre le latin, c'était le cas dans le temps des classiques, et puis on se soumettait au latin ou au grec. Alors là, tu peux pas dire, vous allez apprendre 3 petits cours de français qui vont être des moyens de récréation pour vous autres, et bien sûr, parler boiteusement plus tard et pouvoir dire « I wish I could speak better, but French of Paris, not the French of Montreal ». Ça, c'est du racisme et je comprends pas que cette femme qui a perdu la tête et qui s'imagine être chef, première ministre de cette nation, qui est allée baigner dans ce bain de fanatisme, d'étroitesse d'esprit. Ouais. Je parle de Mme Anglade, hélas, et tout le Parti libéral. Alors, Frédéric libéral, il faut être un câble ou un peureux. Alors, Frédéric, là, il va pas avec le dos de la cuillère. Là. Est-ce que tu comprends leur ras-le-bol? Regarde, moi, ce que j'aime pas, là, c'est que le débat est bien, bien mal parti. On dit depuis ça, les anglophones. Il était à peu près 60 pellés puis 12 tondus à cette manif-là. OK? Donc, on peut commencer avec ça. 12, OK, bon, ben 112 pellés et 82 tondus. Ça va. Ça représente pas les Anglo-Québécois. C'est un groupe plus radicaux qui défend ses droits. On fait la même chose de n'importe quelle façon de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Maintenant, ça, c'est la vraie question. Hey, je ne pense pas sur plusieurs aspects. Je suis d'accord avec Gilles. Les 3 cours en français, franchement, il ne faut pas capoter avec ça. Réduire le seuil de 50 à 25 en termes d'entreprises qui doivent obtenir leur certificat de francisation, c'est tout à fait légitime aussi. Il y a d'autres choses, par exemple, qui accrochent le 6 mois pour apprendre le français, sinon on ne te sert plus, sinon on t'envoie plus de lettres en anglais, en fait, essentiellement. Il y a toutes sortes de petits trucs aussi logistiques qui sont un peu mesquins, en fait, essentiellement, qui sont pas nécessaires. Mais pour le reste, je pense que la réforme se tient debout, franchement. Mais là, toi, tu dis des petits gogos insignifiants. Quand tu regardes les médias anglophones ou tu écoutes la ligne ouverte en anglais, ces petits gogos-là, c'est pas insignifiant. Non. Pour eux autres, là, Voilà. dire, bon, mais j'ai 6 mois pour l'apprendre, puis je communique en français, sinon j'ai pas ci, puis j'ai pas... pour eux autres, c'est pas des insignifiants. Non, mais je suis d'accord. Puis je veux dire, on ferait la même chose de l'autre côté aussi. Puis il y a aussi, je dois dire, problème d'accès à la justice. Hein. Il y a toutes sortes d'éléments là-dedans là, qui viennent d'être dénoncés par le Barreau du Québec qui sont sérieux. Il y a aussi la question, évidemment, du bilinguisme des juges, la chicane de Jolin Barrette avec la juge en chef. Bref, il y a des trucs fondamentaux, il y a des petits gugus, mais il y a aussi des affaires qui ont parfaitement de sens. Gilles, pour conclure là-dessus? Ben, tu sais, quand il dit c'est une minorité, il ne faut pas globaliser, mais quand tu lis le Globe and Mail, un des journaux les plus sérieux au Canada, le Toronto Sun, Toronto Star ou Toronto je ne sais plus quoi, ou la Gazette et CJD, qui, à longueur de cornet, n'exploite que ces émotions-là, c'est qu'on essaie de cultiver, je pense, un ralliement beaucoup plus général que la minorité. Peut-être qu'ils étaient peureux, ils ne sont pas descendus assez dans la rue, il faisait trop beau, il y avait d'autres raisons, mais il en demeure pas moins que ces gens-là, mentalement, n'évoluent pas, sont encore à l'heure de la conquête de 1760. Non, arrête, là, on l'a, la paix linguistique. Les anglophones ont cette paix linguistique. Ils sont contents. On n'est plus dans le temps des années 80 avec Ford puis le Parti égalité. On n'est plus là du tout. C'est un petit groupe d'activistes. Qu'est-ce qu'Anglade est allé faire là? Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Mais pour le reste, bien franchement, moi, tout ce que je sais des Anglo-Québécois, là, c'est que j'enseigne à leurs enfants à l'Université de Montréal en français. Ils travaillent en français, sont devenus bilingues, sinon parfaitement bilingues. Tu sais, je veux dire, les vieux trucs des années 50, 60, 70... Madame de dire à Chayton, Gilles qui radote, là. Alors, je veux pas dire ça, ça sonne de même, ton affaire, là. Wow, il peut bien dire que je radote, là, mais je pas dit radote ça. pas. Quand Ça tu sonnait vois comme. le Toronto Sun, tu vois le Globe and Mail, Ben, ils sont tu pas vois ici. même les États-Unis embarqués dans le débat, des politiciens en haut lieu aux États-Unis se mêler dans nos affaires intérieures comme on l'a fait au référendum. Gilles, le problème est bien plus grand. Il est rhodésien, le problème, et la Rhodésie existe encore. Ben non, le Globe and Mail, le Toronto Star, le Toronto Sun, là, c'est à Toronto puis à Toronto. C'est Oui, ça la mon réalité. noix de Québec, Bon. on l'alimente. Ben oui, mais je comprends, mais je veux dire, c'est quoi le rapport avec les Rhodésiens? Puis ça, c'est comme quand ils ont sorti la fête de John Abbott. Ça, c'est 8 orangistes dans le West Island. Le West Island, c'est pas Montréal, c'est le West Island. Faut arrêter de généraliser. La majorité, pas dire la quasi-totalité des Anglo-Québécois
assurent cette paix linguistique-là, sont contents de la manière dont c'est mais géré. Gilles, tu actuellement. crois pas à ça, toi, que la majorité des jeunes parlent français, les jeunes anglophones? Parce que je sais que Richard Martineau a des doutes, parce qu'il dit qu'il ne réagirait pas avec tant d'intensité s'ils parlaient tous français. Alors, regardez donc la multiplication des raisons sociales à Montréal. Si ça ne ressemble pas aux années 50, 60, je ne sais pas ce que c'est. C'est que vous ne voyez pas clair. Ah, Alors, allez faire un tour chez le vendeur de lunettes, chez Fifine Proust à Wellington. Ah, j'ai vu bumper to bumper, moi. Quand j'ai vu ça, Oui. tu sais, parce que les premiers mots en français, nous, on était jeunes, mais les morceaux d'auto, c'était tout en anglais. Il a fallu franciser ça. Puis ça a été une discipline de dire pare-choc au lieu de bumper. Puis quand je vois arriver ça, la grosse raison sociale, c'est comme si 50 ans d'efforts de francisation dans notre tête, à nous, les Québécois, étaient effacés d'un coup. OK. Alors, on va parler de la grande visite au Canada. Le prince Charles et Camilla, le futur roi d'Angleterre, qui sont arrivés, accueillis par la gouverneure générale, Mary Simon. Donc, j'étais curieux de savoir la réaction de Gilles. Est-ce que c'est une belle visite? Est-ce que Mme Mary sait que le prince Charles est un francophile, aime la France, parle français en passant, mais il est un symbole qui peut plaire au Canada anglais? Je les comprends. Ils ont tellement de difficultés à se distinguer des Américains qu'ils maintiennent l'institution. Mais là, avec la fête des Patriotes qui s'en vient, où on galvaude le mot nationaliste par-ci, puis on est nationaliste par-là, il serait peut-être grandement temps que M. François Legault pose un geste et nous débarrasse du lieutenant-gouverneur. J'aimerais avoir l'avis de mon ami qui est constitutionnaliste. Est-ce que c'est faisable, constitutionnellement parlant? Certains pensent que oui, sans qu'on dérange les structures de la belle Confédération. Alors, monsieur le constitutionnaliste? Ouais, ben, je ne sais pas qui t'a dit ça, là, mais ça ne tient pas la route. Parce que moi, personnellement, je serais pour l'abrogation de la monarchie. Je trouve ça absurde, je trouve ça inutile de H jusqu'à Z. Mais je m'amuse quand même quand j'entends les Québécois veulent rien savoir de la monarchie, mais à toutes les fois que le prince machin chouette débarque ici, tous les journaux verront à l'envers, la télé aussi. Perso, si tu veux abroger la monarchie au Québec, donc abroger le poste de lieutenant-gouverneur, ça prend l'unanimité des provinces et du fédéral. Fait aussi bien dire que c'est ça qui est ça. Alors, OK. je demande un avis à un constitutionnaliste, c'est tout. Tu l'as eu. Tu l'as eu, il était là. Pas cher. Il était Ben, là, pas ça, on payé verra, là. autrement. Faut bien se servir au prix que ça coûte. Bon, Faut que je serve à quelque chose. Bon, on a vu que Gilles a plus sur le cœur le fait que la gouverneure générale Simon ne parle pas français parce que le prince Charles parle français. OK, le prix de l'essence qui explose 2,17 $, mais voilà que le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui propose de subventionner, de faire descendre ça à 1,60 $. Gilles, bonne idée? Bien, je trouve Plamondon qui se cherche justement une perche pour sortir le nez de l'eau. Il a trouvé un bon point intéressant. Ben, Et pourquoi pas maintenant, 1,30 tous les $ grands ou experts 99 cents? Ça Ouais, peut le faire. s'il enlevait le 20 cents de taxes que le Québec impose, que M. Legault ne veut pas se défaire parce que c'est payant, puis on joue aux écolos, il y a une taxe pour le carbone là-dedans, puis aider à faire un fonds pour aider à la promotion de l'écologie, ça fait bien, ça fait évangéliste. Mais quand même, on pourrait peut-être passer par cette avenue, d'enlever une bonne partie des taxes du Québec, descendre à 1 $ quelque. Mais entre-temps, le PQ, je pense que joue une belle carte. Quand il le dit, Plamondon, oui, mais vous n'avez pas dit qu'au Portugal, c'est déjà fait, qu'en Grèce, c'est déjà fait, que dans certains pays d'Europe, c'est déjà fait. Alors, pourquoi ne pas emprunter cette avenue? Frédéric? Ben, on ne peut pas retirer les taxes sur le pétrole. L'environnement ne le permet pas, le climat ne le permet pas. Ça serait une sacrée mauvaise idée. Ceci dit, moi, je ne suis pas contre l'idée de réduire le taux de profit des producteurs de pétrole. Parce Mais qu'on tu sait ne que peux pas le faire juste en faisant baisser ta taxe. Ce qu'ils font en France, là, ils t'envoient un remboursement. Tu arrives avec Exact. ton coupon, là, c'est sûr, ça fait bien les fonctionnaires qui travaillent avec les factures. Puis tu leur envoies une facture aux 3 mois et là, ils te remboursent une partie. Mais c'est parce qu'on connaît les compagnies pétrolières. Tu baisses de 10 cents, puis on veut se mettre 10 cents de plus dans le poche. Je veux dire, c'est pas... C'est clair. C'est la façon de fonctionner. Hey, messieurs, c'est tout en ce qui nous concerne. À vie, là, c'était notre dernière chronique. Vous avez été bons. Une chronique égale à ce que les autres ont été, parce que ça fait déjà un petit bout de temps là, qu'on fait cette chronique-là, qui a pas laissé les gens indifférents, parce que je vais vous dire, on a eu beaucoup de commentaires, puis on avait des bonnes codes d'écoute comme vous étiez là. Je vous salue bien bas. Je vous remercie d'avoir eu le privilège d'avoir une jeune recrue des médias qui affrontait un vétéran, et un vétéran de grande qualité. Ça a été donc de la bonne télévision. Merci à vous deux et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance.
OK, au retour, nous allons avoir... Ah, c'est Paul Oud qui se joint à nous. Lui qui aussi va quitter son poste à la radio et il va nous parler, entre autres, de sa passion de VR dans 3 minutes après la pause.